Algérien, naturalisation en France. Retailleau prend une décision déroutante. Le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, a récemment pris une décision qui pourrait bien marquer un tournant dans la politique migratoire de la France. Lors de la présentation de son bilan à mi-parcours de ses 6 mois à la tête du ministère de l'Intérieur, le 10 avril 2025, il a annoncé qu'il enverrait prochainement une circulaire au préfet pour durcir les conditions d'octroi de la naturalisation française. Cette annonce a rapidement fait l'objet de vives réactions et interrogations, notamment concernant les effets que cette mesure relative à la naturalisation pourrait avoir sur les étrangers, en particulier les nombreux Algériens qui résident en France. Dans ses déclarations, Bruno Retailleau a insisté sur le fait que le droit de séjour en France devait être considéré comme une faveur qui, selon lui, mérite d'être accompagnée de conditions strictes. Cette position s'inscrit dans un discours plus large sur le contrôle de l'immigration et sur la manière dont la France devrait traiter les étrangers vivant sur son sol. Le ministre a exprimé clairement son désir de revoir les critères d'attribution de la nationalité française, affirmant que ces conditions devraient être renforcées pour mieux encadrer les demandes de naturalisation. Parallèlement à cette décision, François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, a précisé qu'une circulaire serait envoyée au préfet dans les prochains jours. Cette circulaire aura pour but de guider les étrangers en situation régulière, y compris les Algériens, vers les métiers en tension, des secteurs qui peinent à recruter en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Actuellement, la France compte environ 400 000 étrangers en situation régulière qui sont au chômage, ce qui alimente le débat sur l'intégration et l'emploi des immigrés dans le pays. Cette mesure pourrait également avoir un impact sur les demandes de naturalisation des ressortissants algériens, qui constituent un groupe particulièrement important parmi les étrangers vivant en France. Bien que la France ait des liens historiques forts avec l'Algérie, la question de l'intégration des Algériens dans la société française est souvent au cœur des discussions politiques, notamment en matière de droits et d'opportunités économiques. La circulaire, envoyée au préfet pourrait ainsi avoir des conséquences significatives pour les Algériens souhaitant devenir citoyens français, d'autant plus que le gouvernement semble chercher à limiter les nouvelles naturalisations en imposant des critères plus stricts. Outre la circulaire relative à la naturalisation, qui risque de faire grincer les dents à de nombreux Algériens de France, le discours de Bruno Retailleau s'est également penché sur un autre aspect de la politique migratoire française, la relation avec les pays d'origine des migrants. Le ministre a annoncé qu'il se rendrait prochainement au Maroc pour aborder la question de la maîtrise migratoire avec les autorités marocaines. Il a précisé que cette visite serait l'occasion de présenter des listes de noms de personnes qui, selon lui, devraient être renvoyées vers le Maroc. Cette initiative fait partie de la stratégie plus large du gouvernement français visant à renforcer le contrôle sur les flux migratoires, tout en entretenant des relations diplomatiques plus étroites avec certains pays comme le Maroc. Enfin, la proposition de Laurent Wauquiez, concurrent de Bruno Retailleau pour la présidence du parti Les Républicains, a également été mentionnée. Wauquiez a proposé une mesure qui a suscité un vif étonnement, consistant à enfermer les personnes visées par une obligation de quitter le territoire français, OQTF, sur l'île de Saint-Pierre et Miquelon. Bruno Retailleau a qualifié cette proposition de déroutante tout en soulignant le droit de chacun à s'exprimer dans une démocratie, sans entrer davantage dans la polémique. Dans ce contexte, la décision de Bruno Retailleau de durcir les conditions de naturalisation en France s'inscrit dans une stratégie plus large visant à contrôler l'immigration, à gérer les ressources humaines dans des secteurs en pénurie, et à renforcer les relations avec les pays d'origine des migrants. Alors que cette mesure pourrait affecter les Algériens, tant sur le plan de l'intégration que de l'accès à la nationalité française, elle soulève des interrogations sur l'avenir des politiques migratoires en France et sur leur impact sur les communautés étrangères. Les prochains mois seront cruciaux pour observer les effets de ces décisions et la manière dont elles seront perçues par les différents. L'affaire des 442 milliards secoue l'Algérie, nouveau tournant. Un nouveau tournant vient d'être franchi dans l'affaire des 442 milliards qui fait actuellement grand bruit dans les milieux judiciaires et économiques en Algérie. Ce mardi,
Le procureur général près la 10e chambre pénale du Conseil judiciaire d'Alger a requis un durcissement significatif des peines initialement prononcées dans un dossier où sont impliqués 2 chefs d'entreprise, accusés de graves infractions financières. Il a demandé l'augmentation des peines de prison de 2 à 8 ans ferme, ainsi qu'une amende de 50 millions de dinars algériens pour chacun des 2 prévenus, SF, propriétaire d'une société de transport, et TK, gérant d'une entreprise spécialisée dans la distribution en gros et au détail. Les 2 hommes sont poursuivis pour blanchiment d'argent et réalisation de transactions commerciales sans recours aux canaux bancaires, des accusations lourdes, aux conséquences potentiellement dévastatrices. Ce dossier est examiné en appel après que le tribunal de Sidi Mamed à Alger a condamné les accusés à 2 ans de prison ferme. Les débats en seconde instance ont ravivé l'intérêt autour de cette affaire, en raison des montants en jeu et des zones d'ombre qui entourent certaines pratiques commerciales en Algérie. Tout a commencé avec des renseignements parvenus aux autorités, signalant que d'importantes sommes d'argent circulaient dans le pays sans passer par les circuits bancaires traditionnels, ce qui a rapidement éveillé les soupçons de blanchiment et de fraude. Une expertise judiciaire a mis en lumière un chiffre d'affaires colossal estimé à 300 milliards de centimes, généré par des opérations liées à la distribution de tabac dans plusieurs wilayas. Les enquêteurs ont relevé pas moins de 42 transactions, totalisant une valeur globale de 442 milliards de centimes, tout échappant aux déclarations fiscales exigées par la loi en Algérie. Une situation d'autant plus préoccupante, qu'elle a révélé un déficit de 144 millions de dinars dans les comptes de la société Lookman, appartenant à l'un des prévenus, Farouk. Ces éléments ont pesé lourd dans la balance et ont conduit la direction des impôts à adresser un rapport circonstancié aux services compétents, pointant l'absence de déclaration fiscale sur une période s'étalant de 2020 à 2023. C'est sur la base de cette correspondance que le juge d'instruction a établi l'ordonnance de renvoi des 2 accusés devant la justice. Lors de l'audience, les prévenus ont tenté de se défendre en rejetant les accusations. SF a déclaré que son entreprise ne fait que transporter des marchandises de manière régulière, en toute légalité, et que l'argent saisi ne lui appartient pas. Il a soutenu qu'il s'agissait des fonds liés aux activités de TK, son partenaire commercial, avec qui il collabore pour la distribution des produits. Il a ajouté que les sommes d'argent circulaient à la demande du directeur de la société Lookman, et qu'elles étaient acheminées via un réseau de distributeurs à travers le territoire national pour approvisionner les grossistes et détaillants en tabac. Quant à TK, il a défendu la régularité de ses pratiques comptables, affirmant que toutes les opérations étaient enregistrées et que les délais de transport pouvaient expliquer certains décalages apparents. Il a aussi précisé que la majorité des transactions concernaient la société mère, Hadi Al Zad, seule détentrice de l'exclusivité de distribution du